Shalom, shalom. Mon message est dans le psaume 91, verset 1. Je vais lire: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre protecteur, notre seul abri. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer en lui, en sa parole. Il nous demande de demeurer en lui. Il nous dit, comme il est écrit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui est en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre Dieu est le Tout-Puissant El Shaddai, qui est tout en tout pour nous. Avec lui, nous avons l'avantage de ne rien manquer. En lui, nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, comme il dit sa parole, mais dans la victoire. Il marche devant nous pour nous donner la victoire contre notre ennemi. C'est lui notre protecteur, il est tout pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre, car il nous le demande plusieurs fois dans sa parole, que nous, en lui, nous avons toute l'assurance. Notre Dieu, avec notre Dieu, nous sommes en sécurité si nous demeurons en lui. Voilà, c'est mon petit message. Et nous devons toujours faire confiance à notre Dieu. Nous devons toujours le craindre et ne craindre personne. Il le dit, si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Aurais-je crainte? Si l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc nous ne devons craindre personne sauf notre Seigneur. Nous devons avoir cette assurance-là, marcher tête haute, parce que il est là. Il a dit aussi dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Notre Dieu est fidèle. Donc voilà mon petit message de ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Merci. Nous allons lire dans Nombre 23, 23. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Le peu que je peux dire dans cette parole divine, la parole pure, parole de vie, c'est que nous qui avions accepté de suivre Jésus dans sa plénitude, nous qui sommes baptisés, ne devons pas avoir peur de quelconque magicien, quelle que soit sa nation, sa nature et ses races. Nous devons toujours tenir ferme pour traverser tout jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Et dans tout ça, nous devons avoir la patience et l'amour sincère du prochain pour pouvoir attendre, attendre jusqu'au moment où Dieu va nous dire, voilà, c'est ce temps d'attente qui est difficile pour nous, mais ayons confiance et demandons toujours. Exode 14, 14 nous dit, demande-moi, je te donnerai. Je t'annoncerai des bonnes choses, des grandes choses, des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Donc, à chaque fois quand on va demander, lui-même, il sait comment il va nous faire parvenir tout cela. Ayons la foi ferme. C'est vrai, la voie du Seigneur, c'est difficile. Mais il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, au grand jamais. Il est là, fixé. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir ou fils d'un homme pour se repentir.
Ce que j'ai dit, je ne le ferai-t-il pas? Ce que j'ai déclaré, je ne l'exécuterai-t-il pas? Il le fera parce qu'il ne peut pas se repentir. C'est lui Dieu. Il le fera parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout fait en sa propre volonté. Ce qu'il veut, c'est ce qui se voit sur cette terre. Autant les humains sont sur la terre, nous sommes nombreux, mais on a toujours de quoi à respirer, à mettre sous la dent. Mais c'est lui. Donc, il va répondre à tous nos petits besoins sur la terre. Le reste, mettons-nous en son service et qu'il nous observe et nous apporte. Et balayer autour. Il balayera parce qu'il y a des gens qui sont autour pour pouvoir nuire. Donc, il saura comment balayer, comment il va s'occuper d'eux pour que nous puissions faire nos travail comme il se doit. En tout cas, croyons en Dieu. Il est là. Soyons fixés. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu nous aide encore. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Job 36. Nous allons lire le 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre le psaume 33. Nous allons lire le 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Pour finir, nous allons prendre Proverbe 14, nous allons lire le 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Donc, moi, mon petit message, je vais parler que tu dois demander au Seigneur de te guider, de guider tes pas. De guider tes pas, pourquoi? Parce que parfois, les gens se morfondent, ils se disent que le Seigneur les a abandonnés, ils se trouvent là où ils ont des enfants, les enfants, ça va mal avec leurs enfants, ils dépriment complètement, donc ils ne sortent plus de chez eux. Moi, je vois des gens, ils ne sortent plus de chez eux, ils sont déprimés, donc ils prennent des médicaments. Même les enfants sont là, même les enfants ne vont même plus à l'école parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Il n'y a que Dieu qui peut te conduire. Même quand ça va mal avec ton mari, tu soupçonnes ton mari, que ton mari te trompe ou ta femme, ça ne va pas. C'est seulement le Seigneur qui peut te conduire. Parce que quand tu rentres dans la dépression, tu prends les médicaments, ça ne va plus. Les médicaments, toute ta vie, ou alors tu as perdu un être cher et tu n'arrives plus à dormir et tu es là, dans dépression. Donc, tout ça, c'est le Seigneur qui peut te conduire. Demande à Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, je sais que c'est toi. Seigneur, je sais que j'ai perdu un être cher, mais sois avec moi. Sois avec moi, conduis-moi toujours, parce que j'ai personne qui peut vraiment m'accompagner dans ma douleur. Il n'y a que le Seigneur. Tu mets les CV partout. Tu n'as même pas de résultat. Tu n'as pas de résultat, tu attends, tu dis Seigneur, les CV que j'ai mis là en place, Seigneur, je sais que toi tu vas faire. Au fait, il faut avoir la foi au Seigneur, il faut t'accrocher au Seigneur, il faut tout demander au Seigneur. Parce que Dieu il a fait ce monde, pardon, excusez-moi, quand Dieu il a fait ce monde, il n'a pas demandé à quelqu'un, oui, est-ce que tu vois ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? Non. Dieu va te faire, Dieu va il va t'arranger, il va vraiment enlever la dépression que tu as, il va vraiment bien te construire. Dieu est notre ami fidèle, il est vraiment notre ami fidèle, donc nous devons lui faire confiance. Si tu as la dépression, parle au Seigneur. Cette dépression-là, Seigneur, je commence à prendre des médicaments, je ne veux pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue, parce que tu as la vie de tes enfants qui sont là. Tu vas perdre tes enfants, on va prendre les enfants, on va les mettre, on va les placer. Après, les enfants ils seront violés, les enfants ils seront maltraités. Ça ne va pas y aller, ça ne va pas y aller. Donc, tu es une mère de famille, tu dois vraiment être forte. Même que ce soit un homme, vous devez être fort vraiment. Parce que je vois aussi, je vois les hommes,
il y a les hommes, ils ont perdu aussi quelqu'un, ça ne va plus, ils commencent à vraiment faire de n'importe quoi, sortir tout le temps pour dire oui, je dois sortir parce que je dois trouver, j'ai perdu ma femme, mais je dois vraiment faire tout pour chercher, trouver quelqu'un. Non, par le Seigneur. Par le Seigneur. En fait, le Seigneur nous laisse l'arbitre, hein, donc il nous laisse choisir là où on va aller. Mais le bon chemin, il sait que si tu choisis le bon chemin, tu vas venir vers lui. Tu vas venir vers lui parce qu'il est le seul. Il est le seul qui va te donner un bon mari, il est le seul qui va te donner une bonne femme, il est le seul qui va prendre soin de tes enfants, il est le seul au fait. Donc c'est pour ça que lui nous dit, venez vers moi, vous tous vous êtes fatigués, chargés. Tous ces charges-là, tous ces fatigues-là, toutes ces dépressions-là. Donc on vient chez lui. Et on vient vers lui. Et lui, il va nous conduire. Et lui, il va pas nous laisser. Parce qu'il nous a, lui-même, il a dit, il nous abandonnera jamais. Parce que c'est toi qui vas abandonner le Seigneur. Mais lui, il va jamais t'abandonner parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image, il t'a créé pour prier à lui, venir toujours à lui. Donc, il va jamais t'abandonner. Donc, mes frères et sœurs, donc, moi, mon petit message, c'était pour dire que toi, tu dois parler au Seigneur. Donc, Seigneur, guide mes pas. Seigneur, guide-moi. Seigneur, fais-moi montrer vraiment le bon chemin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sois avec moi. Donc, tout ça, c'est pour dire vraiment que le Seigneur est là, le Seigneur sera là, le Seigneur sera toujours là et il ne va jamais nous abandonner. Donc, bonne journée vraiment avec ce message. Vraiment que le Seigneur vous guide, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Bonne journée. Shalom, shalom. Et le verset que moi j'ai à partager, c'est le psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, c'est pour nous dire vraiment de faire confiance à Dieu et que en Christ nous sommes tellement bénis et que tout ce que nous voulons, nous l'avons déjà et que nous devons faire confiance à Dieu dans toutes choses, dans toutes situations. C'est ce que moi j'ai à partager ce matin avec vous.